Bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies de la semaine du 2 au 8 février 2026. Comme d'habitude, nous allons voir une carte de tarot pour l'énergie générale de la semaine, puis une carte par jour du lundi au dimanche. Et à la fin, je tirerai 3 cartes d'un oracle pour vous laisser choisir entre 1, 2 et 3 pour avoir un conseil peut-être un petit peu plus personnalisé, bien que ça reste néanmoins des guidances générales. Voilà, donc je vais tirer les cartes et puis on se retrouve juste pour la guidance. À tout de suite. Bien, alors voyons voir cela pour la semaine du 2 au 8 février. Qu'est-ce que nous avons? Nous avions deux cartes, l'ermite et l'as de denier. Donc on a une notion de fin de cycle, une notion de rassembler des informations, des connaissances, surtout des connaissances par rapport à de l'expérience, donc par rapport au passé, et d'en faire quelque chose dans la matière. Alors est-ce que pour certaines, vous avez quelque chose à transmettre, une compréhension, quelle qu'elle soit, à mettre en œuvre, à donner forme. Est-ce que pour certaines, vous avez besoin d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie cette semaine? Concrètement, c'est le moment, là, il faut lancer les choses. Pour certaines, ça peut être, je sais pas moi, vous avez... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Vous avez besoin du soutien, on va dire, de structure pour lancer un projet, par exemple. Il est temps, dans cette première semaine de février, en tout cas c'est dans vos énergies, dans vos pensées, vous y pensez, vous vous dites, il est temps d'aller contacter ces structures-là, d'aller concrétiser quelque chose. Il n'est plus temps de réfléchir, d'introspecter. Il est temps de retourner dans la réalité et de faire naître ce projet-là, quel qu'il soit, dans la réalité, dans le concret. Ça peut être aussi dans le relationnel, etc. C'est pas que, je vous parle pas que de projets ou d'objectifs professionnels. Vous aviez envie de repeindre, on me donne cette image-là, je sais pas, vous aviez envie de repeindre un meuble d'une certaine couleur cette semaine, on prend les pinceaux, on achète la peinture et on s'y met. Et on achète le papier de verre pour poncer le meuble et on s'y met, d'accord? Voilà, donc très bien. ça c'est l'objectif, on va dire, enfin l'objectif non, mais c'est l'énergie, la météo énergétique de la semaine. Après on va voir comment ça s'organise, comment ça se déploie dans la dynamique. Alors, ça commence bien. Attendez, j'ai besoin de voir tout. Je savais qu'il allait falloir cette semaine que je regarde à peu près toutes les cartes parce que, c'est pas gagné. Ok. Bon, alors. Pardon, je vais dévoiler tout mon jeu tout d'un coup, mais c'était important là pour moi de... Alors attendez, je me recale, je suis pas encore habituée à cette nouvelle chaise. Donc, comment vous dire Ouais, moi, en fait, on vous reconnecte pour cette guidance-là dès cette semaine, dès ce mois de février, parce que justement, il y a quelque chose qui urge par rapport à un objectif que vous aviez envie de mener. Et puis en fait il s'avère qu'on sort quand même d'une année 9 un peu éreintante, je dirais, et que ça n'a pas changé du jour au lendemain, et que janvier on était encore en train de récupérer de l'énergie, de déblayer un petit peu le devant de sa porte, vous voyez, symboliquement, vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, concrètement, il y a des choses qui n'ont pas tout à fait avancé. Je dirais que le conseil général vous dit ne vous mettez pas trop la pression. Ne vous mettez pas trop la pression parce que ça commence dès ce lundi avec le 9 de bâton. C'est justement peut-être le fait de lâcher prise, le fait de faire péter un petit peu comment je peux dire ça, certaines protections.
certaines actions qui vous prémunisent, ça se dit. Bref, vous posiez certaines... Des fois, je perds mon français quand je suis en état académique. Vous posiez certaines actions pour vous prémunir de quelque chose d'inconnu, pour vous prémunir d'un projet justement qui se concrétise peut-être trop vite par rapport à certaines parties en vous qui avaient encore des peurs, etc. etc. Il y a tout un processus là qui fait que le lundi, vous êtes un peu face au mur en vous disant je ne peux pas de toute façon faire avancer plus vite les choses. Le processus et la rythmique dans laquelle j'ai fait avancer les choses était juste. Pour certains, peut-être, il peut s'agir d'une échéance. Hein. Je sens qu'il y a une échéance. Alors, est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est le mois de février? Ou j'en sais rien. Vous vous étiez posé une échéance et là, vous êtes devant le mur. Et il y a un stress et de la fatigue surtout qui revient. Ce qui fait que vous allez traverser toute la semaine, hein, de façon générale, des moments de frustration, des moments d'attente, des moments où il y a des peurs qui reviennent, des moments où il y a des conflits intérieurs, où vous avez besoin de lâcher complètement prise parce que vous n'avez pas d'autre choix par rapport à certaines choses du passé. Et malgré tout, hein, ça termine quand même avec la roue de fortune. Voilà, je vous ai fait la guidance, allez hop. Avec la roue de fortune, il y a un changement d'ici la fin de la semaine. Avec qui est suivi par ce valet de coupe et l'as d'épée, donc il y a quelque chose quand même de vous en ressortez un peu comme il y a comme une renaissance en fait cette semaine, mais ça vous fait passer quand même par des zones très profondes, toutes les zones un peu conflictuelles à l'intérieur de vous, les zones où vous étiez à la limite de vous désaligner, de sortir de votre écologie juste et interne, dans votre manière de faire aussi. Hein, on a encore un 9, donc là il y a avec l'ermite, il y a la nécessité de mettre fin à une manière de vous comporter, d'agir en fait par rapport à comme je vous dis, un projet, un objectif qui était important pour vous. Ça peut être un objectif tout simplement avec le denier, hein, d'accéder à une certaine abondance financière et puis jusqu'à maintenant vous n'y étiez pas tout à fait parvenu. Ça peut être ça. Tout ce avec quoi vous 1, 2, 3, vous vous étiez mis de la pression en vous disant il faut que j'y arrive, il faut que j'accède à ça, que ce soit vraiment quelque chose de concret ou pas. Tout 2025 et janvier, ici, il y a un réel changement. Un réel lâcher-prise, une acceptation du processus et du coup, une nouvelle manière d'aborder les choses. Une nouvelle manière d'aborder les choses. Et peut-être même un changement concrètement dans la matière qui vous prouve que plus vous lâchez prise avec les résultats et les objectifs que vous vous étiez mis en tête, et plus finalement le mouvement se fait. Voilà, cette guidance, je vais moins rentrer dans les détails parce que je sens que c'est vraiment une dynamique générale. Néanmoins, quand même, je vais le faire un petit peu. On a quand même 2 arcanes majeures entre mardi et mercredi. Donc, pour moi, vous voyez, il y a vraiment ce questionnement, en fait, et on vous invite à le laisser émerger en les accueillant pleinement, toutes les peurs et les frustrations de mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je me suis pris un mur, en fait, en quelque sorte. Ça va vous permettre d'ici mercredi, lundi, mardi, mercredi, d'ici jeudi, pardon, si je savais compter les jours, d'ici jeudi, ça va vous permettre de vraiment faire la paix avec quelque chose du passé. Avec une manière de penser les choses, de voir, de percevoir les choses. Peut-être pour certaines, il y a aussi une réconciliation avec quelqu'un ou une partie de vous, une part en vous. Il y a vraiment une acceptation des saisons là aussi, hein, le vendredi. Une acceptation des saisons, peut-être même, alors on me parle de ça même pour les femmes, par exemple. Est-ce que réellement
vous n'avez pas été mené par le bout du nez, c'est pas ça qu'on dit. Est-ce que vous ne vous êtes pas plié à des façons de faire très masculines? Et avez-vous vraiment, alors je m'adresse aux femmes là parce qu'on m'invite à le faire, mais les hommes, vous pouvez vous poser la question aussi. Avez-vous vraiment construit vos projets de vie, quels que soient les domaines de vie, en fonction de vos cycles? Et je peux vous dire que il y a beaucoup de choses à déconstruire dans ce sens-là. Moi-même, je le fais, c'est pour ça que je vous transmets un petit peu, je vous partage mon expérience aussi, parce que je suis invitée à le faire là. C'est très compliqué d'accepter que tous les 28 jours, on passe au moins une semaine, enfin 5 jours, à simplement se reposer, à être moins dans l'action. Et pourtant, depuis que je déconstruis toutes ces croyances qui m'empêchent en fait de complètement accueillir ces moments d'introspection, là avec la lune aussi on a ça, d'accueillir ces moments de nettoyage émotionnel, et du corps physique aussi, hein, et des énergies, depuis que je le fais, mais c'est merveilleux, je ressors de ces périodes avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de force. Voilà, que vous soyez donc une femme, là on vous questionne là-dessus, mais les hommes aussi finalement. Est-ce que c'est réellement juste de vouloir être complètement actif en plein hiver? Hein, on nous parle de ça quand même là avec les saisons et la roue de fortune. Et plus, encore une fois, je vous dis, plus vous allez accueillir les hauts et les bas de la vie, les hauts et les bas par rapport à vos expériences passées et ce que ça vous aura appris. Ici, il y a un changement de vision aussi avec le pendu, de perception des choses, une nouvelle vision, une nouvelle manière du coup de pouvoir gérer les choses. Tout ça, ça va vous apporter, comme pour ce valet de coupe, une grande ouverture de cœur, une indulgence envers vous-même, et donc plus de connexion en fait à votre cœur, à ce qui a du sens, d'accord? Et ici, on avait la semaine dernière le dimanche un as de bâton, là on a l'as d'épée. Bon, peut-être que dimanche prochain on aura l'as de denier ou je sais quoi, ou l'as de coupe, mais j'ai l'impression que de semaine en semaine depuis ce début d'année 2026, toute la semaine c'est un processus où, certes, peut-être que les choses avancent moins vite que ce que vous vouliez par rapport aux objectifs, genre 2026, allez, on remplit son agenda, on se cale des objectifs, alors je sais pas si tout le monde est comme ça, mais voilà, là c'est calmez-vous un petit peu, ceux et celles qui aviez posé des résolutions, des actions, etc. On est en train de déconstruire toute une ère où on est beaucoup moins dans le faire et où la valeur de l'être humain, mais aussi de l'être vivant quel qu'il soit, gagne en posture en fait, hein, gagne en valeur. Et on peut très bien... ça veut pas dire qu'il faut être dans l'inaction. Ça veut dire qu'il faut retrouver de plus en plus, en tout cas moi c'est quelque chose qui est important, et là c'est marrant qu'on me laisse cette ouverture pour dire ça. Pour moi ça me paraît très important pour l'individu mais aussi pour le collectif, et tout le vivant en fait, de reconnecter de plus en plus à l'être en fait, à l'être dans le faire. Donc ici, il y a cette acceptation-là cette semaine pour quand même aboutir à quelque chose de concret. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut juste être piou les petits oiseaux, perchés comme le pendu là et puis ne rien faire. Non, c'est pas ça. Mais c'est retrouver aussi avec le valet de coupe peut-être cet enfant intérieur en fait. Il y a quelque chose qui se déclenche comme ça. Retrouver son enfant intérieur qui va donner des idées, qui va inspirer aussi. Ouais, magnifique. Bah écoutez, on va aller tirer 3 cartes conseils. Donc je t'invite à faire le choix entre 1, 2 et 3 pour voir les conseils pour cette semaine. Donc ça va chambouler, mais ça va être chouette en même temps cette semaine. Je sens que certes concrètement il y a peut-être des choses qui vont... Vous allez peut-être traverser des moments de doute, de remise en question, mais en même temps il y a une très belle préparation au printemps là quand même aussi, hein. On me l'a dit comme ça là. Ah oui, on me disait juste, j'avais oublié, nous avons, oui c'est dimanche dernier, on a traversé la pleine lune, donc possiblement que faut récupérer de ça aussi. Je voyais les lunes là, hein, dimanche là.
ce dimanche-là, on a eu la pleine lune. C'est possible que ça nous ait quand même un petit peu traversé, chamboulé, je dirais. Alors, le choix numéro 3. Hop, elle est là. Ah bah on me dit 2 cartes par choix. Bah allez, allons. Bah oui, si elles veulent bien tomber du coup. Le choix numéro 1 du coup, on a quoi? Ouais d'accord, ok, je comprends. Tac, tac. Dis donc, il faut les suivre des fois les... Voilà. Pardon. Je fais la petite popote, la petite cuisine entre les guides et moi là. C'était pas très clair mais... Alors, âme chaman et reconnexion. Oui. Reconnexion à votre nature, à l'environnement, à la nature, au cycle de la vie. Reconnexion à la terre aussi. Il y a une guérison, une réelle guérison pour vous cette semaine. Donc plutôt que d'être dans l'action, dans le travail, dans le ménage, on me dit aussi, je ne sais pas, enfin les tâches ménagères, etc. Profitez-en aussi pour aller dans la nature. Et on me dit que vous pourriez avoir, alors c'est rigolo, c'est très précis, vous pourriez avoir des petits signes qui vous montrent que le printemps est déjà là, mais des choses très discrètes. Pour certains, ça va être le chant d'un oiseau qui... j'ai remarqué ça, là d'ailleurs, je me disais, bon sang, c'est pas normal. J'avais envie... J'entendais le merle chanter comme au printemps, mais vraiment... et ça sentait un peu le chaud, etc., l'air du printemps. Et j'avais envie de dire au merle, non mais attends, on est qu'au mois de janvier, donc calme-toi, il va y avoir encore des gelées. Mais j'ai l'impression que... Alors moi je suis dans le sud-ouest, je pense que ceux qui sont dans le nord n'ont pas la même météo. Mais moi cette senne là j'ai eu quand même des moments où bah, soudainement ça s'était adouci, vous voyez. Voilà, mais bon bref, je m'étale un peu. Mais cette semaine, reconnectez-vous à la nature. Hein, peut-être l'as de données nous parle de ça aussi, hein, avec l'ermite aussi, d'aller se promener dans la nature, de marcher, de cheminer. Et vous pourriez voir des signes, des petits, voilà, je sais pas, un chant d'oiseau, une petite herbe qui pousse, une fleur, j'en sais rien. Quelque chose qui va vous connecter à cette espérance que après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. Et ça rime. Ok, allez, le chemin, bah encore une fois, hein, on emporte le message du choix numéro 1, d'aller sur les chemins, de marcher. Et loup protecteur, on vous dit, le choix numéro 2, vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas seul sur le chemin, que vous vous êtes fixé. Justement, l'ermite, peut-être que par le passé, vous avez fait un long chemin solitaire. Que vous n'êtes pas seul, mais aussi que vous êtes accompagné aussi dans l'invisible. Et ça, cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin de vous reconnecter à ça. Peut-être que vous allez aussi, encore une fois, si vous aussi vous allez vous promener dans la nature, vous allez peut-être rencontrer des animaux. Alors, j'espère pas un loup avec une lune sur le front. Peut-être, hein. Peut-être que dans vos rêves aussi. Et j'ai l'impression pour certaines, même ça pourrait aller jusqu'à la rencontre d'un animal totem. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin cette semaine. Et faites appel à la protection, à vos protecteurs, quelles que soient vos croyances, hein, j'en sais rien, ou vos pratiques. Mais il y a ça qui est là quand même. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Ouais. Le choix numéro 3, nous avons compassion, donc je vous parlais d'indulgence, compassion, et ressenti, oui, avec le valet de coupe, que nous allons tous devenir d'ici la fin de la semaine, donc c'est-à-dire avec cette ouverture de cœur. Ici, on a encore une fois cette notion avec le dragon de protection, hein, que vous emportez du choix numéro 2. Et vous avez... Comment je peux dire ça? Peut-être que la pleine lune, ou ces dernières lunaisons vous ont connecté à de forts ressentis émotionnels, des peurs, des doutes. Et en même temps, ça vous rend, on me dit, ça vous rend plus humain. Cette sensibilité-là, ça vous rend plus humain et ça vous apporte de l'ouverture de cœur pour vous, mais aussi pour les autres. Il est là, pour vous, le choix numéro 3, elle est là l'ouverture à l'être.
dans le faire, dans le partage, dans le fait de donner, d'offrir. Ok, je sais plus ce que j'ai dit, donc c'est que c'est terminé. Voilà mes amis, je vous souhaite avec tout ça une très belle semaine. J'espère qu'elle sera révélatrice. Je vous invite bien sûr à déjà... c'est gratuit, ça coûte pas cher en temps, en énergie, à liker, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez aussi une guidance individuelle, un tirage prédictif, un tirage annuel, une trame de vie, une séance de coaching, sachez mes amis, je vous ai dit déjà la semaine dernière, mais que j'ai baissé certains tarifs, donc n'hésitez pas à retourner sur mon site voir si vous hésitiez à vous procurer un accompagnement individuel. Profitez-en. Voilà, je serai ravie de vous accueillir et de vous accompagner davantage sur votre chemin. Prenez bien soin de vous, passez une très belle semaine. On se retrouve mercredi pour les énergies du mois de février. Les énergies avec 4 guidances, 4 choix. Voilà, et puis sinon on se retrouve pour d'autres vidéos à l'avenir sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.